Roger-Marc Moreau, il est détective privé. Son métier, c'est de reprendre, de relancer les enquêtes délaissées par la justice, soit à la demande des familles, soit des avocats. Le cas Omar Haddad, l'affaire Seznec ou encore un père qui veut savoir comment son fils a été assassiné. À chaque fois, Roger-Marc Moreau intervient, interroge les témoins, recherche la preuve, parfois oubliée par les gendarmes ou les policiers. Aujourd'hui, agacés par les lenteurs de l'appareil judiciaire, les Français sont de plus en plus nombreux à faire appel à ces enquêteurs privés. Et la grande réforme de la justice, mise en application depuis le début de la semaine, changera peut-être quelque chose. Mais en attendant, les détectives privés sont débordés par les demandes. Ils sont 5000 aujourd'hui en France. Roger-Marc Moreau est l'un des plus connus d'entre eux. Il rêve de résoudre une grande énigme judiciaire, comme par exemple l'affaire Seznec. 7 à 8 l'a donc suivi sur le terrain, sur les traces du crime. C'est un reportage de Michel Fine et Karine Dufour. 1923, un grand procès passionne l'opinion. Seznec a-t-il tué son associé Quémeneur? De lourdes présomptions amènent les jurés de Quimper à répondre oui. Et pour Seznec s'ouvre le chemin douloureux du bail. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs judiciaires du siècle dernier. Guillaume Seznec, accusé du meurtre de Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère, est envoyé au bagne. C'est un crime sans cadavre, sans preuve, sans témoin, sans aveu. 22 années plus tard, en 1946, Seznec est gracié. Après un quart de siècle passé en Guyane, le forçat gracié retrouvait sa fille Jeanne Leher. En 1953, en Bretagne, on fait des fouilles au domicile de la victime présumée pour chercher son cadavre. Si on le découvrait, Seznec serait innocenté car il était à des centaines de kilomètres de là au moment de sa disparition. Mais officiellement, ce jour-là, personne ne trouve rien. La fille de Seznec ne veut pas renoncer. Elle continue à chercher la preuve de l'innocence de son père. 47 ans plus tard, un homme est mandaté par la famille pour laver l'honneur de Guillaume Seznec. Dont des policiers et des gendarmes. Roger-Marc Moreau, l'homme en veste de cuir, est détective privé. L'homme à la veste bleue est le fils du gendarme qui, en 1953, dirigeait les fouilles. Il est persuadé que son père a caché à cette époque-là des éléments déterminants pour dissimuler peut-être une affaire d'État. Mais les documents que vous découvrez quelques années plus tard, après son décès, semblent démontrer qu'il y a eu découverte d'un crâne. Oui, tout à fait. Vous le verrez, je vous montrerai. Donc on a voulu cacher la vérité. On peut tout supposer. Ce crâne alors, où peut-il être? Voilà les photos. C'est encerclé. Pour retrouver le crâne, 3 indices. Ces photos prises en 1953 au moment des fouilles. Quelqu'un, peut-être le gendarme, a entouré d'un trait ce drôle de caillou rond qui pourrait ressembler à un crâne humain. En 1950, sur le site de Traouné, on a donc découvert manifestement un crâne. Personne d'autre que Quémeneur n'a disparu durant ces années-là. Donc on peut raisonnablement supposer que cela peut être M. Quémeneur. Donc aujourd'hui on soupçonne. Ce qui ne centrait complètement Guillaume Seznec. Bien sûr, les indices sont très minces. Le travail du détective privé va consister à retrouver un demi-siècle après les témoins de l'époque et à tenter de les faire parler. Ces découvertes éventuelles alimenteront peut-être un nouveau dossier de révision de l'affaire Seznec. Roger-Marc Moreau est enquêteur privé depuis 20 ans, l'un des seuls en France à faire de la contre-enquête pénale. Tout le monde est là, non? Oui, tout le monde est là. Nous sommes dans l'une des seules écoles françaises de formation de détectives privés. Bien, alors, les techniques d'enquête qui sont à la disposition du détective agent de recherche. Les enquêteurs privés n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'un policier. Les gens qu'ils interrogent ne sont pas obligés de leur répondre. Le détective doit donc les convaincre de parler, exercice pratique. Bonjour monsieur, je me présente, agent de recherche pour l'agence X, Mademoiselle Dormer Myriam. Voilà ma carte professionnelle. Agent de recherche? Qu'est-ce que c'est l'agent de recherche? Détective privé. Ah, vous êtes détective? Sujet de l'exercice, la disparition d'une jeune fille. Les parents sont inquiets, ils ont mandaté un détective pour obtenir des renseignements. Et je viens vous questionner parce que j'aurais aimé savoir si vous aviez plus d'informations à son sujet. Ah, Mademoiselle Z, ah, mais je la connaissais très bien. Oui, elle était avec ma fille à l'école. Au départ, je vous avais dit que vous deviez faire adhérer la personne à votre mandat. Alors vous dites, je voudrais des informations sur cette jeune fille qui a disparu. Et si vous vouliez faire adhérer la personne à la cause que vous défendez, vous auriez peut-être dû dire, je suis mandaté par la famille qui est très inquiète. Et je viens vous demander, est-ce que vous avez un élément quelconque qui pourrait nous aider à savoir ce qu'elle est devenue?
Oui, exactement. J'aurais dû y penser. C'est quand même plus efficace, voyez-vous. Ces apprentis détectives viennent d'horizons très différents. Ce sont des étudiants en droit ou d'anciens militaires. Tous veulent faire de la contre-enquête pénale. Ils savent que lorsqu'une enquête judiciaire a échoué, ils seront souvent le dernier recours du justiciable. C'est le chemin qu'ils ont fait. C'est un peu l'histoire de Bernard Chazela. Cet homme a perdu son fils Pierre-Alain il y a 5 ans, tué dans une bagarre, achevé à coups de poing par des jeunes qu'il connaissait pour une histoire de fille. Il avait les 2 yeux au bord noir, les tempes enfoncées, enfin c'était que des coups au visage. Depuis 5 ans, l'affaire est toujours à l'instruction et les agresseurs sont en liberté. Les policiers pensent qu'il s'agissait d'une simple bagarre. Le père de Pierre-Alain, lui, est persuadé que son fils est tombé dans un guet-apens. Il a engagé un détective pour faire l'enquête que la police, selon lui, n'a jamais menée. Est-ce que dans votre esprit, M. Moreau se substitue aux policiers? Non, je ne me pose pas la question dans ces termes. Il complète le dossier. Moi, je ne cherche pas à savoir s'il se substitue à la police. Je suppose que c'est un dossier qui, à l'heure actuelle, correspond au niveau intellectuel moyen d'un policier. Donc, il faut certainement être un peu plus intelligent. Le détective va réentendre tous les témoins de l'époque. Il pense qu'ils seront peut-être plus bavards 5 ans après les faits. À l'époque, nous avions affaire à un groupe de jeunes gens très violents qui n'avaient pas hésité quand même à tuer Pierre-Alain. Donc manifestement, la peur avait fait que tous n'avaient pas dit tout ce qu'ils savaient, premièrement. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont vous dire... Les années ont passé, ils ont pris de la bouteille, et j'imagine que maintenant, ils vont donner une version plus proche de la vérité. Roger-Marc Moreau se rend chez cette jeune fille, témoin des faits il y a 5 ans. Elle pense que les agresseurs de Pierre-Alain ont peut-être cherché à le tuer. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un meurtre? Parce qu'il a enchaîné sans... Je sais pas, Pierre-Alain ne bougeait pas, donc c'était à lui de dire, bon bah, stop, ça s'arrête là. S'il a continué, il l'a bien vu. L'importance, le nombre de coups, la violence des coups, obligatoirement, pouvait qu'entraîner soit le décès, soit une invalidité. Hein? Est-ce qu'il savait où les placer, du coup? Vous savez où les placer? Bien, merci. Roger-Marc Moreau communiquera les résultats de son enquête à l'avocat de M. Chazela, qui les transmettra à son tour au juge. Les agresseurs de Pierre-Alain, mis en examen pour violence volontaire, risquent en théorie au maximum 15 ans de prison. Le détective aimerait convaincre le magistrat de requalifier les faits en homicide volontaire. Il risquerait alors jusqu'à 30 ans de prison. Mais les juges n'aiment pas toujours voir arriver dans leur dossier des enquêteurs privés. Contrairement aux pays anglo-saxons, les interventions de détectives dans les enquêtes pénales en France sont l'exception. Pour un policier ou un gendarme, la fin ne justifie pas les moyens. Or, on a pu voir dans certaines affaires que certains agents ont sollicité, certains agents de recherche ont pu solliciter des témoignages de manière plus ou moins imprudente et ont pu bâtir un dossier qui a correspondu certes à leur conviction ou à la conviction des gens qui les payaient, mais pas obligatoirement à la réalité d'un dossier. Le travail que je fais, finalement, c'est peut-être les questions qui n'avaient pas été posées dans l'enquête originelle par les services administratifs. Donc je ne fais que la compléter. Je ne cherche absolument pas à influencer les réponses, ni à orienter les réponses qui ont été données. Et le fait que vous soyez payé par une des parties, c'est pas gênant? Non, ce n'est pas gênant. Vous savez, lorsqu'un huissier de justice vient faire un constat, il est payé par une partie. Lorsqu'un expert se prononce, il est toujours payé par une partie. Les tarifs de Roger-Marc Moreau varient, dit-il, en fonction des moyens de ses clients. Au père de Pierre-Alain, il demandera 20 000 francs. Parfois, comme dans la contre-enquête sur Omar Haddad, ses services sont gratuits. Mais une enquête plus longue, plus difficile, pourra lui rapporter plus de 300 000 francs. Roger-Marc Moreau traite ainsi une centaine de dossiers, dont 40 sont des contre-enquêtes pénales. Et si finalement peu d'entre elles ont abouti à une révision, c'est aussi parce que la justice a parfois du mal à se déjuger. Et vous l'avez vu, il existe depuis 2 ans un diplôme universitaire pour devenir détective privé. Quelques dizaines d'étudiants ont déjà été formés par l'université Paris 2.